Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. On est ensemble pendant une demi-heure en direct. L'occasion de nous poser toutes vos questions si vous le souhaitez dans la partie de chat réservée à côté du player. Trois sujets très intéressants aujourd'hui encore. La dette française est-elle attaquée? On en parlera avec Jonathan Lévy pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les marchés de taux et au-delà sur les marchés financiers. Deuxième sujet, on l'abordera avec Vincent Kutkovitz, SCPI. Pourquoi certaines sociétés de gestion vont revaloriser leur patrimoine? C'est un secteur qu'on suit avec beaucoup d'attention. Et puis, dernière partie avec notre invité Arnaud Schneeweiss, qui est délégué général de la Fédération française de l'assurance. On fera un point ensemble sur l'assurance vie, le bilan 2016 et perspectives 2017. Et puis également, bien sûr, comment est-ce qu'on peut inciter les Français à prendre davantage de risques. Voilà, on en parle tout de suite dans Parlons Placement. Je suis avec Jonathan Lévy, on va voir ensemble comment la dette française réagit à l'incertitude politique qui a lieu en ce moment avec les élections présidentielles. C'est notre première séquence consacrée au marché financier. Bonjour Jonathan, bienvenue. Bonjour Thomas. On se retrouve pour parler, faire un point sur les marchés financiers et les opportunités qu'ils décèlent. On va s'intéresser en particulier à ce qui se passe sur le marché des taux, avec ce spread, cet écart entre la dette française et la dette allemande qui grandit au vu de ce qui se passe d'un point de vue politique en France. Oui, tout à fait. De nouveau, en fait, la politique est intégrée par les marchés. Ça fait quelque temps que les marchés sont obligés d'intégrer un risque politique. Et cette fois, ça nous concerne. C'est plus l'Italie, c'est plus la Grèce, c'est plus le Brexit, c'est plus les États-Unis. C'est notre tour. C'est à nous, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le risque politique est intégré. On le voit, en fait, où est-ce qu'on en est. La situation, pour l'instant, n'est pas catastrophique, elle n'est pas grave. L'écart entre le taux allemand et le taux français est de 70 points de base, 0,7%. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien quand même. On était en période normale, entre guillemets, on est à 0,2, 0,3. Oui, tout à fait. Donc, juste avant les élections de Trump, on était à 0,3. En période normale, on peut dire qu'on est aussi entre 0,2 et 0,3. Donc, c'est plus du double maintenant d'écart. C'est plus du double, on est à 0,7, un peu plus que 0,7. Pendant la crise des dettes souveraines de la zone euro en 2012, là où ça tanguait beaucoup, on était à 0,77. On n'est pas très loin de ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Pénélope qui met finalement les marchés sans dessus-dessous? Pénélope met les marchés sans dessous un petit peu, effectivement. Je pense que les marchés commencent à intégrer le fait que Marine Le Pen peut venir au pouvoir. Bien sûr que ce n'est pas le scénario central, mais c'est un scénario possible. Donc, ils commencent à intégrer. C'est plus impossible, c'est peu probable, mais ce n'est pas complètement impossible. C'est ça que maintenant que se disent les financiers, étant donné la situation politique de ce pays. C'est peu probable, mais ce n'est pas improbable. Donc ça doit être intégré dans les cours, en fait. Toute l'information doit être dans les prix, là, dans le prix de la dette ou le prix des actions. Enfin, ça semble quand même complètement fou, un scénario de politique fiction qu'on n'imaginait pas il y a 6 mois. Et maintenant, c'est vraiment intégré dans les modèles. Les uns et les autres se disent qu'il faut prendre en compte ce scénario extrême. Chat échaudé craint l'eau froide. Personne ne croyait au Brexit, c'est le Brexit qui est arrivé. Personne ne croyait à l'avènement de Trump, c'est Trump qui est passé. Et pourtant, à chaque fois dans ces scénarios que vous évoquez, c'est vrai que ça a été des vraies surprises, mais les réactions sur les marchés financiers, c'est le sujet qui nous intéresse, n'ont pas été si fortes que ça. Ça n'a pas été la panique que certains annonçaient. Oui, on peut même dire l'inverse en fait, puisque depuis que Trump est au pouvoir, les marchés américains ont pris 13%. Les actions américaines ont pris 13%, alors que la veille de son élection, ils étaient très inquiets de l'élection de Trump. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'est vrai chez Trump et c'est très différent de ce qui se passe en France. Chez Trump, en fait, il a un côté qui inquiète les marchés, il a un côté qui les encourage, en fait. Il a la baisse d'impôts pour les sociétés. Qui est très pro-croissance, pro-entreprise, déréglementation. Il parle beaucoup de déréglementation, il dit que les 2 tiers de la réglementation est excessive, ça plaît beaucoup au marché, beaucoup aux investisseurs, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans tout autre domaine. Il parle d'investissement de 1000 milliards de dollars. D'infrastructures, absolument. Dans les infrastructures, on sait que les États-Unis en ont absolument besoin. Ça peut doper la croissance. Et puis, le dernier point, il parle de baisse massive des impôts. Il nous a promis ça, il en a reparlé récemment. Donc ça, c'est très pro-croissance. Par contre, sur le protectionnisme, il fait peur. Et donc, les marchés marchent sur un fil. Pour l'instant,
ils prennent en compte plutôt les aspects positifs que les aspects négatifs de Trump. Revenons à la dette française. Allons jusqu'au bout du scénario de politique fiction qu'on évoque ensemble. Marine Le Pen, élue présidente de la République. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, sur la politique économique, elle est beaucoup moins pro-croissance, pro-entreprise que Trump ne l'est. Par exemple, sur les retraites, hein, elle prévoit de revenir en arrière sur le système des retraites. Ça, les marchés n'aiment pas du tout. Et puis surtout, en fait, c'est le fait de vouloir revenir au franc, d'abandonner l'euro, qui fait absolument peur au marché. Ça veut dire sortir de la zone euro, de l'Union européenne et de la zone euro. L'un va avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, imaginons ce scénario. Et techniquement, au-delà des aspects politiques, techniquement, c'est-à-dire que la dette de la France, normalement, doit être remboursée en euros. Si l'économie revient en francs, la dette va exploser par rapport à la taille du PIB en francs. Une dépréciation du franc face à l'euro. On peut estimer qu'il y aura 20% de dette supplémentaire. Mais est-ce qu'il y aura encore un euro aussi si la France sort de l'euro? Et c'est ça aussi qui peut faire peur. Si on va plus loin, c'est de la fiction, mais probablement que la France étant un des pays fondateurs, un des piliers de la zone euro, l'euro va complètement éclater. La zone euro va complètement éclater. Le marque pourrait revenir. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que la France, d'abord, c'est un des 2 grands pays de la zone euro. Et deuxième point, la France est quand même un pays médian. On l'oublie toujours, en fait. Donc c'est un angle de stabilité dans la zone euro, parce qu'il y a d'un côté des pays forts comme l'Allemagne, et de l'autre côté des pays plus faibles économiquement, comme les pays du Sud. Et la France a toujours été entre les deux, joue un rôle très important économiquement à ce niveau-là. Si la France disparaît de la zone euro éclate. On revient à la dette. On se retrouve avec le franc. On doit rembourser une dette en euros. Alors ça, il y a 2 scénarios possibles. Soit on rembourse en euros, et dans ce cas, en fait, notre dette devient très haute, en fait, et donc très compliquée à rembourser. Sauf à faire fonctionner la planche à billets. On pourrait se dire, bon voilà, j'ai la Banque de France sous la main, elle émet des francs, enfin ça ne marchera pas quand même. Non, là ça ne marche pas, parce que je vous rappelle, ça arrive dans plusieurs pays qui ont à la fois de la dette en dollars américains, par exemple des pays émergents, et de la dette en devises. Donc on sait très bien comment ça marche, ces mécanismes. C'est pas de la fiction, c'est pas de la théorie. On le voit dans certains pays. Ouais. C'est la monnaie qui se déprécie. La banque centrale du pays ne peut pas racheter en fait la dette qui est émise dans une autre monnaie que la devise locale. Si la dette reste en euros, la Banque de France ne pourra absolument rien faire. Le programme de Marine Le Pen, c'est de dire justement, on va passer la dette existante en francs. Et là, effectivement, la Banque de France pourra racheter cette dette. Mais c'est-à-dire que tous les investisseurs sont rincés. Eux, ils vont être rincés. Ils vont avoir la perte. Au final, quelqu'un dans le marché, que ce soit les Français ou des investisseurs étrangers, vont avoir une perte. Et ça, c'est un scénario systémique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs prennent la perte, que la France ne pourra plus emprunter pendant 10 ans, 15 ans, comme l'Argentine en son temps sur les marchés financiers. Exactement. Les pays qui sont passés par là, effectivement, on ne sort pas indemne en fait, d'une période comme celle-là. Mais c'est le discours aussi de l'extrême gauche qui dit ne remboursons pas, continuons à dépenser. Donc c'est un programme économique très extrême gauche aussi finalement. On sait qu'ils se rejoignent. Mais ce que je voudrais dire aussi, au-delà du problème de la dette, c'est le titre de l'émission, mais je pense qu'il y a un sujet qui est encore plus important que la dette, et ça, on oublie d'en parler, et je pense que le Front National oublie complètement dans son programme ce sujet-là, qui est absolument essentiel dans l'économie. C'est le système bancaire. En fait, il y a un lien très fort, on le sait depuis l'Irlande. Le système bancaire a explosé en Irlande, ça a eu un impact sur les déficits, sur la dette publique qui a explosé littéralement en Irlande, pendant la crise des dettes souveraines encore une fois, et pendant les subprimes. S'il y a un problème sur la dette française, et si on repasse au franc, là pareil, de 2 choses une, soit elle dit les Français vont rembourser leur crédit en francs. Dans ce cas, les banques vont avoir des pertes. Si le système bancaire a des pertes, là, la Banque de France ne peut rien faire. Ce n'est pas un sujet de liquidité, c'est un sujet de solvabilité. La banque ne peut absolument rien faire. On imagine des grosses nationalisations qui interviendraient. Enfin, on revient dans une économie complètement administrée, on sort complètement du monde et on ferme les portes. On sait que dans ce cas-là, quand un système bancaire est grippé, c'est toute l'économie qui est grippée en fait. Et donc grosse récession derrière. Grosse récession et grosse crise. Et derrière, à partir du moment où la confiance en fait est perdue, pour la rétablir, ça met de longues années. Et donc, en effet, parce que revenons pour l'instant aux turbulences, sans aller jusqu'à ces scénarios s'ils devaient se réaliser, on a une tension sur la dette, on a une tension donc sur les valeurs bancaires et on a une tension sur les actions au-delà des valeurs bancaires. Alors, surtout, d'abord sur les valeurs bancaires, on le voit plus que sur l'ensemble des actions. Pour les raisons que je viens d'évoquer, en fait, les banques détiennent de la dette de l'État, des OAT. Donc les assurances aussi. Les assurances détiennent beaucoup
d'OAT dans les fonds en euros. Donc là aussi, il y a un sujet systémique pour la France. Et les Français, parce que derrière les assurances, il y a des assurés. Les fonds en euros, voilà. Souvent, on a tendance, en simplifiant, en disant les institutionnels, les assureurs. Mais c'est qui derrière? C'est les Français qui investissent dans des fonds en euros, c'est nos clients. Donc ça voudrait dire, si on suit votre raisonnement, imaginons une dévaluation, enfin une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, on décide qu'on rembourse tout en francs, on perd mécaniquement en tant qu'assuré 20%, 30%, selon la marge qu'il y aura. Voilà, le scénario, soit c'est l'assureur qui aura la perte de 20%, mais dire qu'ils ont 20% de perte, vous voyez, c'est insupportable, c'est-à-dire que les fonds propres deviennent négatifs, risque systémique, donc de faillite en chaîne, donc on perd tout là. Donc là on perd tout. Ou alors c'est les Français qui sont remboursés en francs et qui ont une perte de 20% par rapport à l'euro. Bon. On n'a pas fini de s'amuser avec ces élections présidentielles. On va suivre ça avec intérêt. En tout cas, c'est intéressant comme éclairage d'un point de vue financier. Vous avez un scénario? Comment vous voyez les choses? Enfin, vous pensez, là, on en parle comme ça avec un peu le sourire, mais vous pensez que ça peut aller jusque-là ou que finalement, il y aurait des élastiques de rappel? Non, quand bien même elle serait élue. Je pense que quand bien même elle serait élue, il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se dire on va voter pour elle, mais elle n'appliquera pas son programme. C'est quand même la clé de voûte de son programme économique. Il y a eu Brexit, on s'est dit mais non, ils n'appliqueront pas. Si, ils vont déclencher l'article 50. Si elle est élue, elle déclenchera la sortie de la zone euro. Et on rappelle que la différence entre le Brexit et la situation française, c'est que la livre existait, donc l'ajustement n'a pas eu lieu sur la monnaie en tout cas. Et effectivement, ouais. Merci beaucoup Jonathan, on se retrouve dans un mois pour suivre ça. On sera à combien des élections? On se rapprochera un peu plus. Ce sera un mois des élections, on en reparlera. Allez, à bientôt. Merci, on va tout de suite parler maintenant SCPI avec Vincent Kutkowitz.